Je monte à la toute dernière seconde avant la fermeture des portes. Comme ça, je suis sûr que personne ne me suit. Quand je paie en liquide dans le bus, j'enveloppe mes pièces dans du tissu pour ne laisser aucune empreinte digitale. Il y a toujours une feuille coincée dans ma porte d'entrée. Si quelqu'un entre, je le saurai immédiatement. Ma chambre est remplie de miroirs pour que je puisse voir chaque recoin. Je crains qu'un jour je meure sans raison apparente, parce que mon métier, c'est de provoquer des accidents. Je suis expert pour déclencher l'effet papillon, faire mourir les gens dans des accidents. Aujourd'hui, ma cible, c'est Hugo. Il avait prévu de traverser le centre-ville en voiture, mais la conductrice devant lui a crevé un pneu, provoquant un embouteillage monstre. Il a donc été forcé de prendre les petites rues. Juste à ce moment-là, un camion de fruits de mer est passé, éclaboussant de l'eau partout. Comme il était pressé, il a oublié de baisser sa vitre. L'eau l'a complètement trempé. Hugo, pressé d'avancer, ne voulait pas discuter. Mais soudain, une banderole est tombée, bloquant son pare-brise. Hugo a fini par craquer. Il est sorti de la voiture, furieux, et a arraché la banderole d'un coup sec. Mais il a tiré trop fort, cassant la chaîne. Elle a traversé la fenêtre en volant. En un instant, des milliers d'éclats de verre acérés ont plu, le tuant sur le coup. Le chauffeur du camion de fruits de mer, Jason, la femme aux pneus crevés, Anne, et John qui a lâché la banderole, étaient tous mes partenaires de longue date. Du moment que le prix était bon, on pouvait faire mourir n'importe qui dans un accident. Mais après la réussite de ce contrat, j'ai senti que Jason devait être viré de l'équipe. J'ai sorti un mégot de ma poche. C'était celui que Jason avait laissé tomber par accident sur les lieux. Jason savait qu'être viré signifiait être éliminé. Alors il s'est immédiatement défendu et a juré qu'il ne fumerait plus jamais de sa vie. Si je traitais Jason de cette façon, c'est parce que je savais que dans notre métier, si on ne contrôlait pas chaque détail, un accident pouvait nous arriver à tout moment. Bientôt, un nouveau contrat est arrivé. Le client voulait tuer son père paralysé. Puis j'ai découvert qu'il avait souscrit une énorme police d'assurance sur son père. J'ai tout de suite compris qu'il tentait une fraude à l'assurance. J'ai donc immédiatement commencé à planifier la mort du vieil homme. J'ai mémorisé la routine quotidienne du vieux et conçu un plan. Chaque soir, Jacques emmenait le vieux se promener. Il passait toujours sous des câbles électriques. Du moment que le conducteur reliait les câbles, il serait électrocuté instantanément. Mais le problème, c'était que la corde devait être mouillée pour conduire l'électricité. On avait besoin d'une raison pour que la corde pende là. On a réfléchi pendant des heures sans trouver de solution. Puis, un jour de pluie, je leur ai dit de sortir et de s'entraîner à faire voler des cerfs-volants. Comme ça, on pourrait utiliser l'eau de pluie et un fil de cerf-volant cassé comme conducteur. Tout était prêt. On s'est dispersé près de la maison du vieil homme, attendant sa sortie et une averse soudaine. Mais ce soir-là, Jason s'est remis à fumer.